comment on farm? On commence en tapant Rabbi Wallet. Là. On va sur le site rabbiwallet.io et on fait télécharger pour Chrome. Là, on fait ajouter. On ajoute. Une fois qu'il a fini de télécharger, on l'a ici. Pour qu'il reste ici, n'hésitez pas à aller dans les extensions, le petit pin. On fait continuer, commencer. Et là, on va pouvoir créer une phrase, une seed phrase. Donc, on fait create new seed phrase. Donc là, on met un mot de passe. On met un mot de passe dont on se rappellera. Ensuite, on fait suivant. Donc là, il nous dit qu'il ne faut surtout pas perdre la seed phrase qu'on va voir. On va écrire sur un petit bout de papier ou dans un endroit safe. C'est sécurisé. Surtout, vous ne le perdez pas et où personne d'autre peut le voir. Et donc là, vous allez sélectionner la première adresse. D'accord? Et à côté, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, le nom de votre portefeuille. Par exemple, Froggy 1. Froggy 1. Et là, on fait OK. Pour l'instant, on va faire qu'une adresse. Après, vous verrez que pour en faire plusieurs par la suite. Si on fait continuer. Et donc là, on a notre premier portefeuille de crypto-monnaie. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des fonds pour commencer à farmer. On va tout simplement copier-coller l'adresse ici. Ouais, elle a bien été copiée. Et on va sur notre exchange. Ça peut être Bitget, ça peut être Binance, ça peut être tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer après ce que ça peut être. Donc là, vous allez sur le petit portefeuille et vous faites retrait. Vous sélectionnez bien Ethereum, ETH. Sélectionnez une crypto ETH. Par contre, là, sélectionnez un réseau de retrait. Je conseille de mettre autre chose que ETH. Par exemple, soit Arbitrum, Optimism. Ça peut être Base. Là, on va faire Arbitrum, par exemple. Vous pouvez faire Arbitrum aussi. Là, vous collez l'adresse qu'on vient de copier. Ça, c'est l'adresse de Froggy. D'accord? Et suivant. Donc là, vous mettez le montant que vous voulez transférer. En ce moment, par exemple, 0,14, c'est l'équivalent de $500. Ou si vous voulez faire avec $500, par exemple, vous retirez. $500, c'est une somme qui est très bien. Pour commencer à farmer avec un wallet, vous faites j'accepte. Une fois que vous avez rempli ça, vous confirmez. Là, on a vérifié que c'était bon. Vous avez retiré un tout petit peu moins puisqu'il y a des frais. Et l'équivalent de $500 à l'heure actuelle. Et donc là, on va les avoir sur notre wallet. Ça prend généralement quelques minutes. Et là, on voit bien qu'on a nos $500 qui sont arrivés. Donc 0,1399 équivalent à $508. Parfait. Et on va pouvoir commencer à farmer. Là, nous invite à rentrer dans votre barre de recherche jumper.exchange. Je vais mettre le lien en description. Et donc là, on va venir farmer la première plateforme qui est Jumper, qui est un exchange. Donc on fait connect. Pour connecter notre wallet, on sélectionne bien Rabbi, puisqu'on a Rabbi ici. Voilà, sur Chrome. Et donc là, on va venir valider qu'on se connecte bien, qu'on autorise le site à être connecté avec lui. On sélectionne la première blockchain qu'on va utiliser. Donc c'est bien Arbitrum, puisqu'on a l'argent sur Arbitrum, Ethereum. Et on va venir l'envoyer sur Scroll. Ici. Donc on a cliqué sur le plus 15, Scroll, si vous ne la voyez pas ici. Et après Ethereum. Là, on va pouvoir mettre le maximum moins, un petit peu, puisqu'il y aura des frais. Voilà. Donc là, au 13,
0,13 qui vaut à peu près 471 €, et au final, on aura à peu près 469. Donc là, ça va coûter à peu près 3 $, ce qui peut être un peu cher, mais pour Scroll en général, c'est quand même un peu plus cher. Mais là, en faisant, donc on va cliquer 2 fois pour valider. On va valider ici avec notre wallet Rabbi. On vérifie qu'il y ait bien le montant qu'on veut transférer. Des gaz, on peut ajouter si on veut que ce soit plus ou moins rapide. Mais là, vous voyez que c'est 5 centimes, donc c'est pas très cher. Et on vient confirmer. Et ensuite, on aura donc nos tokens là, qui ont disparu, à peu près 470 $ qui ont disparu et qui vont se retrouver sur Scroll. Donc, on aura fait à la fois Scroll et à la fois Jumper. Et donc, en faisant ça de temps en temps, on en verra d'autres, mais en faisant ça de temps en temps, on aura potentiellement un airdrop sur Scroll et un airdrop sur Jumper. Voilà. On se retrouve très vite avec Froggy Farming. Voilà, donc là, c'est terminé. Bon, parfois, Jumper, il ne dit pas que c'est terminé, mais si vous allez sur Rabbi avant, hop, vous allez voir que tac, c'est passé sur Scroll. Donc, on a 470 $ sur Scroll. On a 35 qui sont restés sur Arbitrum, mais vous allez voir, tout à l'heure, on va venir les récupérer. Puis c'est bien de ne pas toujours mettre les mêmes montants à chaque fois lors des transactions. Donc là, on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui, ou alors on peut continuer. Si vous voulez continuer, on peut aller faire ce qu'on appelle un swap. C'est-à-dire, au lieu de changer de blockchain, comme on a fait ici, on a toujours de l'Ethereum, mais qui passe de la blockchain Arbitrum sur la blockchain Scroll. Ça s'appelle un bridge. Maintenant, on va faire un swap. Donc là, on va sur syncswap.xyz-swap. Voilà. Donc vous avez le lien en bio, en description de toute façon. Vous faites connecter avec Rabbi. On se connecte. Voilà. Et là, on va venir sélectionner la blockchain Scroll, puisque on est bien sur Scroll. Si ça n'a pas marché pour connecter, on peut le refaire. Vous voyez, on est bien connecté avec l'adresse qui est ici. Voilà. Là, on va sélectionner l'Ether, puisque c'est... Oui, on resélectionne Scroll. Ça a disparu et on fait Switch. Voilà, Switch Network. Là, ça y est, on est sur Scroll. Donc là, il a détecté qu'on avait de l'argent. Si on clique dessus, même tac, ça nous met la valeur directement. Encore une fois, il faut en laisser un peu pour les frais de transaction. Et puis, c'est bien d'en laisser un peu aussi. Parce que lorsqu'ils font les airdrops, ils regardent est-ce que les gens ont laissé des Ethers sur notre blockchain ou non. Et ça peut être un critère d'éligibilité. Donc, on en laisse. Là, par exemple, le total, ça fait 468. Là, oui, j'en enlève un peu, ça fait 434. On en reste un petit peu, ça peut être 20 $, 30 $. À chaque fois, il faut que ça change d'ailleurs. Et on le passe en USDC. Donc, vous allez voir, ça va nous coûter 74 centimes de frais de transaction. On a le résumé ici. Donc, le total entre les frais de transaction et le spread. Donc, ne pas oublier qu'il y a un spread à chaque fois entre les pools de liquidité et qu'il y aura une différence de montant à l'intérieur et ça va être pris à chaque fois, c'est obligatoire. Donc là, on a une estimation de ce qu'on va envoyer en Ether. L'équivalent, ça correspond du coup à $1 à 434 et on va recevoir 433. Donc là, on regarde, tout est bon. Hop, hop, hop. Là, on peut même faire un peu plus lentement si on veut gagner quelques... Voilà, on a gagné 1 centime. Super. Et sinon, ça va nous coûter 34 centimes. On fait confirmer, mais c'est bon. Donc, parfois, on voit notre argent comme ça disparaître. N'oubliez pas que derrière, au lieu de 1, 2 $, on va récupérer 10 000 $, 100 000 $.
en plus. Donc, c'est un risque qui, si vous les farmez, peut valoir le coup. Donc là, vous avez vu que ça a été transmis à la blockchain. On va le voir ici. Il est pending, donc il est en train de s'effectuer. Voilà, si on avait fait fast, ça serait peut-être déjà arrivé. Là, ça peut prendre 1 minute ou 30 secondes. Quelque chose comme ça. Donc là, on vient de farmer ThinkSwap. Donc cette plateforme, c'est-à-dire que cette plateforme, potentiellement, elle peut aussi nous donner airdrop. N'oubliez pas à suivre notre compte, au moins on vous dira quand est-ce que les airdrops sont arrivés. Donc voilà, là, on va voir, ils sont bien passés en USDC, à 433 $ sur le stablecoin USDC qui sont sur la blockchain Scroll. On a laissé 33 $ sur d'Ethereum sur la blockchain Scroll. Et là, on va les passer d'USDC à USDT. Alors, on reste ici, USDC, on sélectionne USDT, hop, on peut tout mettre, puisque les frais se prennent en Ethereum. Il faut toujours avoir un peu d'Ether, mais USDC, USDT, on n'a pas besoin d'en avoir. Là, j'ai fait OK, je fais le swap, confirme swap, donc là, il faut que je confirme à nouveau. Je regarde, tout est bon. Là, ça va être 26 centimes. Je fais confirmer. Et là, on n'a pas de spread entre l'USDC et l'USDT. Ou alors très, très, très peu. Donc, on ne perd pas d'argent de spread, mais un petit peu de fees à chaque fois. Donc, de frais de transaction. Là, ça fait que ça a été soumis au traitement et ça arrive dans quelques instants. On vérifie. On l'a bien en USDT, 433 $ en USDT. On a toujours nos 33 $ en Ethereum sur Scroll. Voici. Là, on pourrait repasser nos USDT sur cette plateforme, mais autant en farmer une autre. Donc, on va sur app.aperture.finance/swap. Encore une fois, le lien dans la description. Et là, on arrive sur une nouvelle plateforme qui va nous faire farmer à la fois aperture.finance et Scroll qu'on est venu farmer depuis le début. Donc là, vous avez tous les wallets possibles. Encore une fois, nous, c'est avec Radvi Wallet. On connecte, on est bien connecté. On va sélectionner le réseau. Donc là, Scroll. Donc on switch à Scroll. Parce qu'en fait, ce que ça fait ici, c'est que ça vient changer. Qu'on vient se mettre ici sur Scroll. Là, on sélectionne USDT, c'est ce qu'on a. On va l'envoyer par exemple sur l'Ether. Bon, on va pouvoir continuer. On approuve. Hop. On vient signer, confirmer. Là, on n'a jamais encore interagi avec cette plateforme, donc il nous dit attention, on peut regarder hein, si on veut. Vous n'avez jamais interagi avec cette plateforme. Ignorez l'alerte. Signer, confirmer. Est-ce que c'est approuvé? On va pouvoir swap. On reclique. Il faut bien cliquer 2 fois à chaque fois. Sinon, c'est normal que ça n'arrive pas. Donc, on a 22 centimes, parce qu'on a mis en normal. Si on met un peu plus vite, vous voyez que ça fait 23 centimes. Là, on vient vérifier. Les USDT sont passés en Ether. De nouveau, on a 466. Là, on peut attendre encore une fois, ou on peut continuer. Attention à ne pas faire énormément de transactions le même jour et après plus rien, parce que vous pourriez être pris pour un robot. Là, on va passer, donc Scroll, on va revenir sur Arbitrum. Vous verrez comment on finit la boucle. Donc, on revient sur Jumper, sur lequel on était tout à l'heure. On vient laisser un peu de frais. On laisse un peu sur Scroll. Je revois le bridge. Review. On a un switch sur Scroll. On vient signer. Voilà. Ils sont bien arrivés.
On va vérifier. Ils sont bien ici. Donc, sur Arbitrum, sur le réseau Arbitrum, la blockchain Arbitrum, c'est toujours de l'Ether. Il y en a 470 $. Voilà. On peut, si on veut, également faire un swap ici directement. On n'est pas obligé de passer par une autre plateforme. Ça, n'oubliez pas qu'on peut l'ouvrir de n'importe où. Pas obligé d'être sur onglet, un autre onglet. Donc là, on peut swap, par exemple, de l'Ether vers de l'USDC. Voilà. Et là, ça sert à quoi? Ça sert à la fois à farm la blockchain en question. Bon, là, pour le coup, Arbitrum, l'airdrop est déjà passé, donc ça sert à rien de le farmer. Mais ça sert surtout à faire Rabi, à farmer Rabi. Donc là, il faut, avant, la première fois, on le fait que la première fois, on vient confirmer que on accepte de faire des swaps avec ces DEX, donc avec ces exchanges décentralisés, avec ces plateformes. Donc on clique sur le premier qui nous propose transaction. On dit OK. On confirme, on signe, on confirme. Là, vous voyez pending. Ils vont passer donc en USDC, ça y est. Ils étaient en Ether, ils passent en USDC. Et là, on peut les repasser si on veut les garder en Ether. Si on veut les laisser en stablecoin, on peut les laisser comme ça. Voilà, là, on peut attendre un peu si on veut. On peut attendre un jour ou deux et ou le soir même et les repasser dans l'autre sens. Voilà. Personnellement, je préfère avoir de l'Ethereum que du dollar. On vient confirmer. Ça coûte 1 centime. Et voilà. On a terminé notre farming pour aujourd'hui avec ce portefeuille. On a un portefeuille qui s'appelle Froggy. Bon, le nom, il est pour nous. On a farmé à la fois Jumper, à la fois ThinkSwap, à la fois Aperture Finance et Rabi. Rabi Wallet qui est à farmer aussi. On peut le voir ici. On peut avoir des points. On verra ça la prochaine fois. Donc là, on est venu avec 508 $ de mémoire et on est à 501 à peu près. 500. Donc on a dépensé à peu près 7-8 $ pour farmer beaucoup de choses finalement, beaucoup de plateformes différentes et surtout, Scroll, qui est potentiellement un gros airdrop qui arrivera dans une période indéfinie, mais on dirait 3, 6 mois, 1 an peut-être. Mais voilà, pour dépenser 7 € et 7 $ et en recevoir 10 000, ça peut valoir le coup. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à Froggy et à bientôt.